Bonjour, c'est Yvan, bienvenue dans cette vidéo consacrée au 2-5-1. Donc les 2-5-1, ce sont des suites d'accords qui sont très communes et très courantes dans la musique. Alors évidemment en jazz, mais aussi en bossa nova, mais dans la chanson. Et puis dans d'autres styles aussi, on va retrouver ces suites d'accords. Je m'adresse un peu à tout le monde, ceux qui connaissent pas les 2-5-1 et ceux qui connaissent les 2-5-1. Donc on va faire le point ensemble dans une vidéo, je vais essayer de faire pas trop longue. La première partie, je vais redéfinir ce qu'est un 2-5-1, quels sont les différents types de 2-5-1 qu'on trouve dans la musique. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il faut les repérer et qu'est-ce qu'on va en faire finalement de ces fameux 2-5-1, ça c'est pas toujours très clair. Et enfin, dans la dernière partie, je vais vous donner ma méthode pour repérer rapidement et efficacement ces fameuses suites d'accords de 2-5-1. Alors évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas jouer énormément de guitare, je vais illustrer quand même un peu mes propos avec quelques notes, mais ça va être essentiellement théorique. Donc soyez indulgents, hein, si vous me voyez avec la guitare sur les genoux, ne dites pas ouais, ça sert à rien d'avoir une guitare et puis de pas jouer. Hein. Bon. Alors la définition du 2-5-1, c'est un enchaînement de trois accords qui se situent sur le deuxième degré, le cinquième degré et le premier degré d'une gamme. Donc si je prends la gamme de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, je vais faire un accord du deuxième degré, donc un accord de Ré, un accord du cinquième degré, donc un accord du Do, Ré, Mi, Fa, Sol, cinquième degré, Sol, et un accord du premier degré, Do. Sur cet exemple, j'utilise donc la gamme de Do majeur. Et si je joue les accords qui fonctionnent avec la gamme de Do majeur, je me retrouve avec cette suite d'accords qui est Do majeur ou Do majeur 7, si on joue avec des accords à 4 sons, premier degré, Ré mineur 7, deuxième degré, Mi mineur 7, troisième degré, Fa majeur 7, quatrième degré, Sol 7, cinquième degré, ben, on en a déjà assez, hein, mais bon, je continue, La mineur 7, sixième degré, et Si mineur 7, quinte bémol, septième degré. Et donc, naturellement, l'enchaînement du deuxième, du cinquième et du premier degré, c'est l'enchaînement du Ré mineur 7, du Sol 7 et du Do majeur 7. Alors si on écoute cette suite d'accords, on s'aperçoit que c'est assez harmonieux. Et surtout, on a une sensation d'arriver à une destination. C'est-à-dire que là, je sais pas trop où je me situe, là, je sens qu'il va se passer quelque chose, et là, j'arrive à destination. On a un peu cette sensation-là. Et donc, les accords ont des fonctions différentes. Les fonctions toniques, c'est-à-dire qui s'attachent à la tonalité, comme l'accord du premier degré, et puis des accords sous-dominants et dominants. Alors l'accord dominant, c'est un accord tendu qui va avoir tendance à aller vers un accord de résolution, un accord tonique. Donc ça, c'est le principe de la musique tonale et de 99% de ce qu'on écoute habituellement en musique. Hein. Donc la cadence parfaite en fait, hein, en classique. Hein. Cinquième degré, premier degré. Et cette cadence parfaite est amenée par un degré sous-dominant qui peut être soit le deuxième degré, soit le quatrième degré. Donc un Fa majeur 7 peut amener le cinquième degré pour résoudre au premier degré. Donc en fait, ce qui est intéressant dans cette suite d'accords, c'est qu'on va avoir une évolution des sensations, des émotions finalement. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on les utilise beaucoup. La deuxième chose à savoir, c'est est-ce qu'il y a un seul 2-5-1 dans une tonalité? Ah non, en fait, on va en utiliser plusieurs, mais pour cela, on va devoir emprunter des 2-5-1 à d'autres tonalités. Alors, je m'explique. On a vu que sur la gamme de Do majeur, on a toute une série d'accords, sur toutes les notes de la gamme. Alors, si je m'intéresse maintenant au La mineur. Le La mineur est le sixième degré de la gamme de Do majeur, et c'est surtout le relatif mineur de Do majeur. C'est-à-dire que pour chaque accord majeur, on a un relatif mineur, c'est-à-dire, en gros, un climat mineur, c'est-à-dire un climat un peu plus mélancolique, un peu plus triste, mais qui évolue avec les mêmes notes que les notes qui sont dans le système majeur. Donc, pour chaque système majeur, on a un relatif mineur. Et donc, c'est le premier degré et le sixième degré. Et en fait, on pourrait amener en douceur ce sixième degré. Et donc, on utiliserait pour ça un enchaînement de type 2-5-1 aussi.
Mais en fait, le 2, 5, 1, on a vu que le 1, c'est le point d'arrivée. Donc on va considérer que le La mineur n'est pas le 6e degré, mais le premier degré, donc de la relative mineure. Et donc on va décaler comme ça toute notre échelle. C'est-à-dire que le La mineur, ça va être notre premier degré. Du coup, le 7e degré qui était Si mineur 7 quinte bémol, c'est toujours Si mineur 7 quinte bémol, mais ça va devenir le 2e degré. Voilà. Et on continue comme ça, donc 3e degré Do majeur 7, 4e degré Ré mineur 7 et 5e degré Mi mineur 7. Donc si je fais un 2, 5, 1 dans ma relative en La mineur, ben je vais avoir Si mineur 7 quinte bémol, Mi mineur 7 et La mineur. Le problème, quand je joue ces accords, c'est que on a bien cette sensation de je suis pas vraiment dans le La mineur, je suis un peu... Hein, mais j'arrive sur mon accord qui est un peu terne. Bon, c'est pas très gai tout ça. Hein. Mais on n'a pas cette sensation de cadence parfaite qu'on a avec le système majeur. Donc on va devoir transformer l'accord du 5e degré de mon 2, 5, 1 mineur, ne pas le laisser en Mi mineur 7, mais le transformer en Mi 7e, pour avoir la même sensation de tension-résolution qu'on a quand on fait Sol 7, Do majeur. Voilà. Donc, j'ai juste transformé une note, hein, c'est-à-dire que mon Mi mineur 7, je l'ai transformé en Mi 7e. Donc la tierce de Mi, Sol, devient Sol dièse. Et c'est comme ça qu'on obtient finalement le 2, 5, 1 mineur. Alors pourquoi on a modifié... qu'est-ce qui fait que l'accord du 5e degré, en accord 7, sonne tendu? Ben, c'est lié en fait à la présence d'une tierce majeure et d'une 7e mineure. On se retrouve avec un intervalle qu'on appelle un triton. Et ça, c'est un intervalle qui appelle à une résolution. C'est-à-dire que si je fais une quinte, bon ben voilà, c'est une quinte, hein, c'est assez stable. Mais si je fais ça comme intervalle, on n'a pas envie de rester dessus. On a envie de résoudre. Alors il peut y avoir plusieurs systèmes de résolution, mais alors qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, en fait, mon Si va monter au Do et mon Fa va descendre au Mi. Donc Sol, Do... Et donc je vais avoir un mouvement contraire, c'est-à-dire la voix du dessous qui monte d'un demi-ton et la voix du dessus qui descend d'un demi-ton. Donc ce mouvement contraire, il converge finalement vers l'accord de résolution. Et donc ça, c'est quelque chose de très très intéressant, qui renforce le côté, on revient à la maison, quoi. Hein. Et quand on est sur le Mi 7, la note que j'ai transformée, le Sol dièse, le Sol dièse va monter au La, et le Ré va descendre au Do. On va avoir un peu le même effet. Voilà. Donc si je reviens sur mon 2, 5, 1, je vais avoir... Voilà. Ça, c'est le 2, 5, 1 mineur. Donc si vous avez bien suivi, l'enchaînement de 2, 5, 1 mineur, normalement, c'est mineur 7 quinte bémol, enfin le 2e degré mineur 7 quinte bémol, 5e degré 7, 1er degré mineur 7. Alors que l'enchaînement du 2, 5, 1 majeur, c'est 2e degré, premier accord de la suite, hein. 2e degré mineur 7, pas mineur 7 quinte bémol, le 5e degré 7 et le 1er degré majeur 7. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à bien identifier, c'est-à-dire, j'y reviendrai dans la 3e partie de la vidéo, mais une fois que vous avez repéré un accord 7, ce qu'il va falloir vérifier, c'est qu'est-ce qu'on a autour. Qu'est-ce qu'on va avoir avant, qu'est-ce qu'on va avoir après. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir déterminer si on a affaire à un 2-5-1 majeur ou un 2-5-1 mineur. Donc il faut bien repérer ça. Les deux 2-5-1 que vous devez déjà travailler en priorité, c'est le 2-5-1 majeur d'une tonalité, donc, comme Ré, Sol, Do, et puis l'enchaînement avec le 2-5-1 dans la relative mineure. Et c'est le principe de Autumn Leaves, hein, qui est en Si bémol. Donc on a Do, Fa,
si bémol, et puis après la, ré, sol. C'est exactement ce qu'on retrouve sur le morceau Autumn Leaves. Alors, est-ce qu'on a que ces deux 5-1 dans une tonalité? En fait, on va pouvoir aller encore plus loin, c'est-à-dire que tous les accords de mon harmonisation de la gamme de Do majeur, qu'on a vu tout à l'heure, peuvent être amenés avec un 2-5-1 différent. C'est-à-dire que mon Ré mineur, comme c'est un deuxième degré, mais surtout c'est un accord mineur, je vais pouvoir momentanément le considérer comme un 1, et puis l'amener par son 2-5-1. Donc comme c'est un accord mineur, je vais faire deuxième degré mineur 7 quinte bémol, donc mi mineur 7 quinte bémol, la 7, Ré mineur. Voilà. Donc par exemple, je suis dans un morceau en Do majeur, je vais sur le quatrième degré par exemple, et je vais aller vers mon deuxième degré. Donc le mi mineur 7 quinte bémol, la 7 sont deux accords qui font absolument pas partie de mes accords de mon harmonisation de Do majeur. Je les ai empruntés finalement à une autre tonalité, mais pour pouvoir amener de manière jolie mon Ré mineur, qui lui fait partie de la tonalité. Et donc on peut amener tous les accords, pratiquement tous les accords de la gamme de Do majeur, et donc de toutes les gammes, avec des 2-5-1. Donc en fait, des 2-5-1, on peut en voir de toutes sortes, et qui ne font pas partie de la tonalité de départ. Donc ça c'est important ce que je suis en train de vous dire, parce que dans l'analyse, il faudra bien tenir compte de tout ça. Alors j'aimerais vous apporter une dernière précision sur les 2-5-1 mineurs. En réalité, la transformation de la note qui a permis d'obtenir un accord plus satisfaisant dans le premier exemple, quand je vous ai montré le 2-5-1 en La mineur, là, à l'origine on devait avoir Si mineur 7 quinte bémol, Mi mineur 7 et La mineur 7, et donc le deuxième accord on l'a transformé en Mi septième, si vous vous souvenez bien. Hein. Et en réalité, en faisant cette transformation, on a changé la structure de la gamme. Et cette nouvelle gamme, en réalité, c'est la gamme mineure harmonique. C'est-à-dire quand on joue en Do majeur, on joue avec les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et quand on joue sur le 2-5-1 dans la relative mineure, en réalité, on joue avec les notes de la gamme de La mineur harmonique. Et le tableau que vous avez sous les yeux, en réalité, c'est les accords qui fonctionnent avec cette nouvelle gamme de La mineur harmonique, cette gamme qui a été transformée par les besoins qu'on avait de créer cet accord de Mi septième pour pouvoir créer une cadence. Donc vraiment, ça c'est hyper important. Hein. C'est que ce besoin de créer une cadence a donné naissance à une gamme, à un nouveau système qui est le système mineur harmonique. Et donc si on réécrit les degrés comme dans ce tableau, hein, on se retrouve bien avec deuxième degré mineur 7 quinte bémol, cinquième degré 7, alors j'ai précisé 7 bémol 9 parce que très souvent c'est indiqué comme ça dans les real books, dans les grilles, quand on a un 2-5-1 mineur, le 5 est souvent précisé 7 bémol 9, même si dans les faits il est plutôt joué 7 dièse 9. Bref, et c'est pour faire la différence avec un 5 qui serait issu d'un système majeur. Donc là c'est bien le système mineur harmonique, 2 mineur 7 quinte bémol, 5 7 bémol 9, et le 1, vous voyez bien que le 1, on a mineur majeur 7. Alors pourquoi majeur 7? Eh bien, tout simplement parce que le sol dièse, si on l'applique à l'accord de La mineur, on se retrouve avec non pas une septième mineure, comme le La mineur 7, mais une septième majeure, le sol dièse étant la septième majeure du La mineur. Mais cet accord-là est particulièrement dissonant, il est plutôt utilisé en accord de transition, dans des suites d'accords, et donc je vous mets au défi de trouver un 2-5-1 dans le real book, dans les, je sais pas, 350 standards que vous avez trouvé dans le real book. Trouvez-moi un 2-5-1 composé de cette manière-là, mineur 7 quinte bémol, 7 bémol 9, mineur majeur 7. Vous n'en trouverez pas. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on résout pratiquement tout le temps sur du mineur 7. Alors il y en a qui disent non, c'est pas du mineur 7. Mais si, puisqu'en fait le mineur 7 peut être n'importe quel accord mineur. C'est-à-dire qu'on va utiliser finalement cet outil du mineur harmonique, surtout pour le 2-5. Pour le 2 qui est mineur 7 quinte bémol et le 5 qui est 7 bémol 9. Voilà. Donc, ça veut dire que quand vous repérez un 2-5-1 mineur,
à l'exception du 1, vous pouvez jouer dans la gamme mineure harmonique. Alors j'ai fait une vidéo sur le mineur harmonique que je vais mettre en lien, alors soit en haut à droite de cet écran, soit en bas, en dessous de cette vidéo dans la description, et où j'explique plus de choses sur le mineur harmonique. Alors dans cette deuxième partie de vidéo, on va voir pourquoi c'est important de les repérer quand on analyse une grille. En fait, quand on joue de la guitare, on travaille différentes choses. On travaille des enchaînements d'accords, on travaille des gammes, on travaille des arpèges, on travaille des plans, on travaille tout un tas de choses quand on fait de la guitare jazz. Et donc, en fonction de ce qu'on connaît, on a intérêt à les analyser pour pouvoir placer les choses qu'on a déjà travaillées. Par exemple, si vous avez travaillé les enchaînements d'accords de 2, 5, 1, mineur ou majeur dans différentes positions sur votre manche, c'est important de pouvoir analyser une grille, de repérer, ah là j'ai un 2, 5, 1 mineur, donc ça va aller plus vite. C'est-à-dire si on le repère, on va mieux enchaîner les accords et on va pas suivre les accords les uns après les autres et ça va permettre d'anticiper les choses finalement. Donc ça c'était au niveau des accords, mais maintenant au niveau de l'improvisation, on travaille des gammes, des arpèges, des plans, et donc si vous travaillez des modes par exemple, ou des gammes, vous allez devoir repérer finalement les tonalités empruntées. Et donc c'est bien de repérer les 2, 5, 1 qui vont être dans le morceau. S'ils ont été empruntés à d'autres tonalités, on sait qu'on va devoir finalement switcher, c'est-à-dire passer d'une tonalité à une autre, d'une gamme à une autre. Donc ça va servir à ça. Si maintenant vous avez un peu plus de connaissances, et puis que vous jouez en arpège par exemple, vous allez pouvoir, si vous avez travaillé vos enchaînements d'arpèges, le fait de repérer des 2, 5, 1, vous préparez un peu le terrain quelque part. Donc ça va être un peu plus facile de placer vos enchaînements travaillés. Et puis pareil, si vous avez travaillé des plans, des phrases qui fonctionnent sur des 2, 5, 1, ça va être plus facile de les replacer si vous avez analysé où se trouvent les 2, 5, 1 dans votre grille. Et puis le dernier point hyper important, c'est que quand on improvise, au bout d'un moment, on a intérêt à avoir la grille qui défile en tête et la grille la plus simple possible. C'est-à-dire que finalement, le 2, 5, 1, c'est un enrichissement de grille. C'est-à-dire si je prends un morceau et puis je fais Do, Fa, en jazz, nous, on risque d'avoir Do, Sol, Do, Fa. C'est-à-dire, on va amener le Fa avec un 2, 5, 1. Et donc, si je dois à chaque fois penser, si le tempo il est un peu rapide et que je dois penser tous mes enchaînements d'accords, en improvisation, c'est parfois compliqué. Ça fait beaucoup d'informations à retenir. Et c'est pas forcément, on va pas forcément jouer sur tous les accords. Donc, repérer, par exemple, si vous travaillez une phrase qui fonctionne sur un 2, 5, 1, vous allez penser à votre phrase, vous n'allez pas penser au premier accord et au deuxième accord. Donc, ça permet une simplification, le fait de repérer ces 2, 5, 1. Donc ça va être hyper important aussi. Alors, je vais juste illustrer donc, cette deuxième partie. Je vais faire... tiens, je vais reprendre mon exemple de Fa et puis de Do et Fa. Donc je suis en Do majeur, Sol, et je vais sur mon Fa. Ré, Sol, et je reviens sur mon Do de départ. J'ai un peu matraqué ma pédale. Ça veut dire que quand je suis sur Ré, Sol, Do, je suis en Do majeur. Donc je peux jouer avec ma gamme de Do majeur par exemple. Et puis quand j'arrive sur Sol mineur, Do, 7, Fa majeur, là je suis passé en Fa majeur, donc je vais jouer avec ma gamme de Fa majeur. Donc la gamme de Fa majeur, Fa, Sol, La, Si bémol qui a un Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. Donc il y a une note qui va changer dans l'histoire. Hein. Et ça va changer à partir du Sol mineur. Donc il faut que je me prépare à jouer avec cette note qui change à partir du Sol mineur. Et dès que je reviens dans la tonalité de Do, c'est-à-dire à partir du 2 de mon 2-5-1 en Do, c'est-à-dire à partir du Ré mineur, hop, je reviens avec ma gamme de Do majeur avec son Si bécard. Donc voilà mes deux gammes. Et puis ma gamme de Fa. Donc ma gamme de Do, ma gamme de Fa. Donc le morceau commence, Do majeur,
Et là, j'ai dû passer en Fa majeur. Et là, je reviens en Do majeur. Voilà. Donc, en fait, on change de tonalité à partir du 2. C'est tout le 2-5-1 qui englobe la nouvelle tonalité. Donc voilà, ça c'est si on joue avec des gammes. Maintenant, si vous jouez plus avec des arpèges, ça va vous permettre de... Par exemple, les 2-5-1, je les ai travaillés en arpège, Ré mineur, je fais Ré, Fa, La, Do, et puis après Sol, Si, Ré, Fa, et puis Do, Mi, Sol, Si. Bon, si je les joue à l'état fondamental, après je peux les enchaîner un peu mieux que ça, mais je vais déjà les faire comme ça. Bon, je suis obligé parfois d'enchaîner un peu les choses différemment. J'ai pris l'arpège à l'envers, ou je vais prendre la note la plus conjointe dans l'arpège suivant. Mais là, je vois un accord, je joue sur l'accord. Et donc, encore une fois, tout va dépendre de vos connaissances en guitare. C'est-à-dire vos connaissances en gamme, en arpège, vous allez jouer d'une manière ou d'une autre. Si, par exemple, moi j'aime beaucoup jouer avec la gamme altérée, donc je sais que je vais me concentrer sur le 5. Et donc je vais pouvoir jouer... Voilà. Là, j'ai joué à chaque fois en me concentrant sur le 5 altéré. Donc ça dépend de ce que vous avez envie de placer sur ces fameux 2-5-1, de ce que vous avez travaillé sur ces 2-5-1. Donc, très souvent, quand on apprend la guitare, on se concentre d'abord sur le travail des gammes, donc les gammes majeures, les gammes mineures, après on s'intéresse un peu aux modes. Donc on pourrait jouer aussi les modes, hein. C'est-à-dire que si on a le temps de placer le mode, alors sur le 2, on va jouer du mode dorien, sur le 5, on va jouer du mode mixolydien, et sur le 1, on va jouer du ionien. Mais moi j'aime pas trop cette approche parce qu'en fait on doit se concentrer sur beaucoup de notes à la fois, alors qu'en réalité on joue toujours les mêmes notes. On joue toujours avec les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, mais en démarrant soit d'un Ré, soit d'un Sol, ou soit d'un Do. Donc ça revient à jouer en Do majeur, à penser tout en Do majeur. Voilà. Mais on pourrait travailler de cette manière-là aussi. Voilà, donc on arrive maintenant à la troisième partie de cette vidéo, où je vais vous expliquer comment repérer, maintenant qu'on sait pourquoi on doit les repérer et à quoi ça va nous servir de repérer ces fameux 5-1, je vais vous montrer un peu ma méthode pour les repérer rapidement et efficacement. Les accords septièmes, ce sont les accords qui sont communs finalement aux deux types de 2-5-1, les 2-5-1 majeurs et les 2-5-1 mineurs. Donc le 5, ça va être un accord 7. Donc vous repérez vos accords 7 dans la grille, et vous regardez si l'accord qui se trouve juste après est mineur ou majeur. Donc s'il est mineur, il y a des chances que ce soit la fin d'un 2-5-1 mineur. Si c'est un accord majeur, l'accord qui se trouve juste après l'accord 7, il y a des chances que ce soit un 2-5-1 majeur. Je dis, il y a des chances, hein, c'est pas toujours vrai. Alors si c'est autre chose, c'est que c'est peut-être pas un 2-5-1, ou que la résolution elle est un petit peu trafiquée, quoi. Et puis après, on s'intéresse à l'accord qui se trouve juste avant l'accord de septième. Donc si c'est un accord mineur 7, regardez si l'enchaînement n'est pas de type mineur 7, 7, majeur 7. À ce moment-là, ça serait un enchaînement de type 2-5-1 majeur. Si maintenant l'accord qui se trouve juste avant l'accord 7 est un mineur 7 quinte bémol, voilà, là, mineur 7 quinte bémol, 7, mineur 7, il y a des grandes chances que ce soit un 2-5-1 mineur. Alors, il y a des chances, mais c'est pas toujours vrai. Et donc, maintenant, il va falloir se concentrer sur le nom des accords. C'est-à-dire, si c'est un 2-5-1 en Do majeur, c'est Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur 7. Ça peut pas être autre chose que Ré mineur 7. Sinon, c'est pas un 2.
Ça peut pas être Fa mineur 7, Si bémol 7, Do majeur 7. Ça, on respecte bien l'enchaînement mineur 7, 7, majeur 7, mais c'est pas pour ça que c'est un 2, 5, 1 majeur. Donc, ce que vous devez repérer, c'est qu'entre le 2 et le 5, on a un enchaînement de cartes. C'est-à-dire que pour aller du 2 au 5, 2, 3, 4, 5, j'avance et je fais un intervalle de cartes. Et pour aller du 5 au 1, si je continue à avancer, 5, 6, 7, 8, 8 en fait c'est l'octave, donc on se retrouve sur le premier degré. On avance encore en cartes. Ça c'est très intéressant. Ça veut dire que les 2, 5, 1 sont des enchaînements en cartes. Et c'est pour ça que le cycle des cartes, c'est quelque chose de très très important à mémoriser. Alors le cycle des cartes, on représente ça souvent sur un cercle avec les 12 tonalités. Mais moi je voulais vous donner ma méthode, c'est connaître la suite des bémols, l'ordre des bémols, ou la suite des notes qui commencent par Si, dans l'ordre des cartes, c'est-à-dire Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Vous devez apprendre cette suite de notes, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa, comme vous savez dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ou Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tout le monde sait faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Vous devez savoir Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. C'est quelque chose à connaître par cœur. C'est le cycle des cartes en partant de la note Si. Si, alors, pardon. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Bon, Si, Mi, La. Là, je fais vraiment des cartes ascendantes à chaque fois. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Et ça fait que cette note. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Maintenant, comment ça va se passer à partir du Fa? On va recommencer, mais il se trouve que pour aller du Fa au Si, là on a une carte augmentée, alors qu'on n'avait que des cartes justes en partant du Si. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Tout ça, ce sont des cartes justes, c'est-à-dire à chaque fois on a 2 tons et demi entre chaque note. Mais entre Fa et Si, on a 3 tons. Donc, si on a 3 tons, on a un demi-ton en trop. Donc pour aller du Fa à la carte juste qui se trouve au-dessus, on va devoir descendre le Si d'un demi-ton, donc on se retrouve avec un Si bémol. Fa, Si bémol. Et donc on repart d'un Si bémol. Et nous on connaît Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. On refait la même chose avec des bémols. Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol, Do bémol. Et on pourrait faire Fa bémol. Mais bon, Do bémol, c'est Si, et Fa bémol, c'est Mi. Donc en fait, les deux derniers, on ne va pas les utiliser. Ça veut dire que à partir de Sol bémol, on repasse à Si. On va renommer la note Si. Oui, mais Sol bémol, La, Si, ça fait un intervalle de tierces. En réalité, Sol bémol, quand on va l'utiliser pour l'enchaîner avec un Si, on ne va pas l'appeler Sol bémol, on va l'appeler Fa dièse. Comme ça, on va bien avoir Fa dièse, Sol, La, Si. Un enchaînement de cartes. Donc il y a toujours ce respect d'enchaînement des notes en cartes. Donc, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa, si vous avez un enchaînement de 2, 5, 1 qui commence par Si, ça ferait Si mineur, Mi, 7, La majeur. Si je commence par Mi, Mi, La, Ré. Si je commence par La, Ré, Sol. Je commence par Ré, Sol, Do. Je commence par Sol, Sol, Do, Fa. Si je démarre par Do, alors là ça se complique. Do, Fa et Si bémol. Donc là il faut faire attention entre Fa, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa, Si bémol. La note qui va suivre un Fa, ça sera Si bémol. Si je pars du Fa, donc Fa, Si bémol, 7, Mi bémol, bah oui, puisque on a Fa, Si bémol, là on a fait attention à compenser ce triton, le rééquilibrer en carte juste, et de Si bémol, on passe à Mi bémol. Donc là on va avoir... Donc il y a finalement 2 cas particuliers autour de Fa Si, c'est-à-dire soit on termine par Fa Si, soit on commence par Fa Si. Si on termine par Fa Si, alors ça va être soit Fa Si bémol, comme Do, Fa, Si bémol. Ou alors on termine vraiment par un Si bécard, à ce moment-là c'est Do dièse, Fa dièse, Si. Hein, j'ai remonté finalement mes notes du début. Do dièse, Fa dièse, Si. Alors ça c'est dans le cas où on place Fa Si sur les 2 derniers accords. Si on les place sur les 2 premiers accords, sur le 2 et sur le 5, on va avoir Fa, Si bémol. Donc Si bémol, ça y est, on rebascule sur Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Si bémol, Mi bémol. Donc Fa, Si bémol, Mi bémol.
Et si j'avais démarré avec un Fa dièse, bah, ça aurait donné Fa dièse, Si bécard, donc Si naturel, Mi. Voilà. Et là, on a tous les cas de figure un peu particuliers. Pour tout le reste, quand vous avez... dès qu'on n'a pas cet enchaînement Fa-Si dans un de 5-1, bah, tout sera soit en note naturelle, soit en bémol, soit en dièse. Alors, sachez qu'on privilégie quand même plus l'utilisation des bémols que des dièses dans la musique en général, et en jazz en particulier. Alors on va utiliser les dièses, ça va être plus pour des tonalités mineures. Par exemple en Si mineur, je vais faire Do dièse, Fa dièse, Si, puisqu'on a l'enchaînement Fa à Si entre le 5e et le 1er degré, donc Do dièse, mineur 7 quinte bémol, Fa dièse, Si. Voilà. Bon là je passe un peu de temps sur tous les cas particuliers, parce que pour tout le reste c'est facile. Si vous avez besoin de, je sais pas, d'un Ré bémol majeur, bah, ça va faire Ré bémol, donc deuxième degré Mi bémol, cinquième degré La bémol, premier degré Ré bémol. Voilà. Si on fait un enchaînement maintenant en Do mineur, donc Do mineur, bah, tout est en naturel, c'est Ré mineur 7 quinte bémol, Sol 7, Do mineur, voilà. Si c'était Ré bémol mineur ou Do dièse, alors ça dépend. Si je dis Do dièse mineur, bah, je dois tout dire en dièse, donc Ré dièse mineur 7 quinte bémol, Sol dièse 7, Do dièse mineur 7. Mais là, on se retrouve avec... en même temps, ce serait vraiment les bons accords, hein, puisque Do dièse, c'est la gamme relative de Mi majeur. Donc ce serait vraiment... on utiliserait plus du Do dièse mineur en 6e degré que du Ré bémol mineur. Même si Do dièse et Ré bémol, ce sont ce qu'on appelle des notes en harmonie, c'est-à-dire qui portent des noms différents, mais qui sonnent pareil. Mais quand on compte les intervalles, ben on ne tombe pas sur les mêmes intervalles. Donc c'est important de faire la différence quand même entre un Do dièse et un Ré bémol. Alors si ça vous dit, je vous propose un petit exercice avant la parution de la prochaine vidéo. C'est de reprendre la grille de Blues for Alice que j'ai proposé d'étudier dans la vidéo précédente, et puis de faire votre analyse de grille, repérer quels sont les différents 2-5, 5-1 ou 2-5-1 que vous allez trouver dans cette grille, et à quelle tonalité ils appartiennent. Et puis, donc dans la prochaine vidéo, je ferai donc l'analyse également de cette grille, et puis je vous expliquerai un petit peu comment moi je vois les choses, et comment j'utilise cette analyse pour accompagner et pour improviser sur ce Blues for Alice. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour l'analyse de Blues for Alice.